Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog qui sera un vlog mission nuancier. J'ai été influencée à 10 000% par les vidéos de Colorisera et Panorama Mix et également par Clio Colo. Parce qu'en fait je vais vous montrer mon nuancier actuel pour commencer. Donc voilà, il est dans ce carnet qui est absolument immonde. Je le trouve trop moche mais il est très pratique. Parce qu'en fait c'est un carnet dans lequel il y a déjà des intercalaires. Donc en fait ça je l'ai fait, je crois que ça date de 2020. Parce qu'avant j'avais un nuancier en A4 et en fait ça me correspondait pas du tout, donc j'ai refait la même chose mais en format A5. Et je l'ai très bien rempli, comme vous pouvez le constater, il est très bien rempli mon nuancier. Tout est prêt, il y a juste à le remplir mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Il y a juste les Castle Art Supplies et les Prismacolor que j'ai fait. Et vous voyez les Prismacolor, j'avais imprimé ça que j'avais trouvé sur Pinterest et j'avais même pas fini d'imprimer. Pareil, j'ai fait les coloria que j'ai reçus là, enfin que j'ai acheté il y a pas longtemps et voilà, j'ai pas été jusqu'au bout. Là j'avais fait tout ce qui était aquarellable, donc j'ai des aquarelles nacrées. Là j'ai ma palette d'aquarelle Cotman, j'ai l'Albrecht Dürer que j'ai fait il y a pas longtemps, que j'ai mélangé avec d'autres crayons aquarellables. Mais voilà, en fait ce petit format là il me correspond bien pour ce qui est des nuanciers par gamme, mais c'est juste que je le trouve pas beau du tout. Le carnet je le trouve moche. Je le trouve pratique mais moche et étant donné que j'ai pas été jusqu'au bout de ce que j'avais fait et que j'ai des trucs qui sont bien faits et d'autres où c'est un peu mis n'importe comment, voilà, je suis pas hyper fan. Après pour le moment je ne compte pas refaire ce nuancier là. Je ne sais pas en fait. Là maintenant tout de suite j'ai d'abord envie de faire ce qui va être l'objet principal de cette vidéo. Et après si je suis encore motivée pourquoi pas refaire complètement ce nuancier là. Après étant donné qu'il n'est pas complètement rempli, je m'en sers très peu. En fait je m'en sers vraiment que pour les Castle Art Supplies et les Prismacolor et tout ce qui est crayon aquarellable etc. Mais sinon je m'en sers très peu. Et en fait ça me manque. Voilà, ça me manque d'avoir le nuancier vraiment fait. Parce que autant il y a des combos que je connais, autant des fois quand j'ai envie de faire des monochromes, des duochromes ou enfin je sais pas, quand j'ai envie d'utiliser d'autres coloris ou d'avoir d'autres combos, quand t'as pas le nuancier de fait c'est pas toujours évident. Donc voilà, déjà il y avait ça qui m'embêtait un petit peu, que mes nuanciers soient pas faits. Et ensuite l'autre truc qui me titillait un petit peu c'était du coup de faire un nuancier non pas par gamme mais par couleur. Parce que j'entendais Clio Colo en parler pas mal, Panorama Mix l'a évoqué dans sa vidéo et Colorisera l'a fait du coup il y a pas longtemps là. Et ouais c'est vraiment un truc qui me tentait depuis quelques temps. Et là du coup de voir qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont fait et que c'est possible sans que ce soit trop compliqué, et ben je me suis dit que j'allais le faire. Au début je voulais faire vraiment comme Colorisera elle a fait, du coup je vous mettrai leur vidéo en barre d'infos mais je voulais faire comme elle avait fait, c'est-à-dire vraiment partir sur un format classique comme ça, voilà. Sauf qu'en fait moi comme vous pouvez le voir là par exemple j'achète les luminances à l'unité, les Procolor à l'unité, enfin j'aime bien tester des crayons de couleur à l'unité. Et en fait ce qui m'embête c'est que si jamais je fais ce système là de cases, si jamais j'ai besoin de rajouter un crayon dans les rouges, ça m'embêtait de devoir tout refaire par exemple. Et donc ça me correspondait pas pour ça. Et ensuite il y a un autre format qui me correspond pas trop, c'est par exemple d'avoir une feuille pour les rouges et d'écrire la Polychromos, la Prismacolor et la Castle Art, et puis de mettre tous les rouges des Castle Art, enfin voilà. Moi je voulais vraiment que toutes mes couleurs soient mélangées, mais vraiment par couleur, avoir du rouge du plus clair au plus foncé, qui soit pas encore trié par gamme dans les couleurs. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Du coup, je savais pas vraiment comment m'y prendre et je savais pas comment faire. Et Panorama Mix a sorti sa vidéo, alors que moi j'ai regardé vraiment à la bourre parce que là je filme cette vidéo, on est le 9 juin, donc elle l'a sortie il y a bien plus tôt. Mais moi je l'ai regardé que cette semaine sa vidéo et elle a parlé du coup de son système d'étiquettes, voilà, de nuanciers comme ça, avec ces petites étiquettes là pour faire un peu des nuanciers en mode de porte-clés. Et révélation en fait, révélation. Donc du coup je suis partie sur cette façon de faire le nuancier. Donc là j'ai imprimé ça sur mon papier Clairefontaine en 160 ou 180 grammes, que moi j'aime beaucoup. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui l'aime, mais moi il me va très bien ce papier là. Et donc du coup j'ai imprimé ces petites étiquettes. Là pour le moment j'ai imprimé 10 feuilles parce qu'en fait j'ai compté que j'allais avoir besoin d'une trentaine de feuilles je crois. Donc c'est ça aussi qui est un peu le point faible entre guillemets de ce système, c'est que ça va utiliser beaucoup de papier, mais bon, écoutez, ça va être assez pratique je pense au final. Donc hier soir je me suis fait ça, voilà, en fait j'ai écrit là toutes mes gammes et j'ai oublié d'ailleurs les Holbein Pastel qu'il faut que je rajoute. Donc en fait j'ai compté que j'avais à peu près 110 crayons, donc en rajoutant les Holbein on va être autour des 122-125 si j'en ai oublié.
Et en fait sur une feuille comme ça vous avez 27 étiquettes. Donc là j'en ai fait 10, donc j'ai de quoi faire 270 crayons, donc en gros j'ai un peu plus de la moitié. Donc il va falloir une bonne vingtaine de feuilles pour pouvoir faire ça jusqu'au bout. Et la seule chose que j'ai modifiée, il y a deux trucs que j'ai modifiés par rapport à la façon de faire qu'avait proposé Panoramimix. Le premier, il faudrait peut-être que je l'appelle Émilie d'ailleurs, que Panoramimix ce serait plus facile. Mais la première chose en fait c'est qu'elle a utilisé des anneaux couleur métal quoi, voilà. Et en fait le kit qu'elle avait mis dans la, enfin le set d'anneaux qu'elle avait mis dans sa barre d'infos, il y en avait 100 je crois, un truc comme ça, qui coûtait 12 €. Et en fait ce qui me gênait c'était d'en avoir 100, j'en ai pas besoin de 100, je vais jamais faire 100 trucs différents pour mes couleurs. Donc du coup j'ai cherché un petit peu parce que j'aimais bien ce principe d'anneaux qui s'ouvre facilement. Et j'ai cherché sur Amazon et j'ai trouvé ces anneaux là. Ça va faire un peu de bruit. Voilà, ces anneaux là qui en fait sont colorés tout simplement. Donc ça va être trop pratique pour pouvoir justement mettre l'anneau qui correspond à la couleur. Par exemple les rouges, les oranges, les jaunes, les verts, enfin voilà. Je pense que ça va être assez pratique et ce qui est encore mieux c'est qu'il n'y en a que 20. Donc du coup voilà, si jamais il y en a un ou deux que j'utilise pas, bah ça sera toujours moins que 150, enfin voilà. Donc c'était surtout une question de quantité, alors forcément ça coûte plus cher parce que, enfin ça revient à plus cher parce que elle du coup les 100 c'était 12 € je crois. Là pour le coup moi j'ai payé les 20 5 € ou 6 € je crois, mais pas plus. Donc voilà, ça reste pas cher mais forcément en termes de quantité c'est, enfin voilà, ça reste plus cher. Mais voilà, je préférais en avoir moins et voilà. Et alors ça s'ouvre très simplement, il suffit hop, de décrocher comme ça et d'ouvrir et après vous mettez vos petites étiquettes et puis c'est tout. La seule chose qui va me manquer c'est la perforatrice parce que en fait j'ai une relieuse, donc une grosse relieuse, un truc assez costaud qui peut faire des trous, mais je pense pas que j'arrive à faire des trous de... Enfin une fois que mon étiquette va être découpée j'arriverai pas à la mettre dedans et ça va pas être pratique. D'ailleurs ma relieuse je pense que je vais la vendre parce que je m'en sers plus du tout et que en fait je l'avais achetée pour pouvoir mettre mes blocs en... pouvoir perforer etc, mais au final je trouve ça beaucoup mieux dans un lutin, donc je pense que je vais la vendre. Bref, rien à voir. Mais chez mes parents j'ai une petite perforatrice en forme de cœur, vous êtes trop jalouse. Donc du coup je pense que je vais aller voir ça ce week-end si jamais j'ai toujours la petite perforatrice, et si je la retrouve bah je m'en servirai parce que voilà, je vais pas acheter une perforatrice exprès pour ça, je m'en servirai que pour ça. Donc si je l'ai toujours et bah, et que si c'est en forme de cœur, bah écoutez mon nuancier il sera incroyable parce qu'il y aura des petits trous en forme de cœur. Du coup, voilà, j'ai acheté ces petits anneaux là. Là, il y en a 18. Il y en a deux que j'ai retirés, c'est ces deux-là. Parce qu'en fait, hier soir, je me suis posée et en fait, j'ai commencé à ranger par couleur, etc. Et du coup, la deuxième chose que je vais changer par rapport à Panoramimix, c'est la façon de classer les couleurs. Parce qu'en fait elle a proposé du coup sur son site les petites étiquettes comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos même si vous avez juste à aller sur sa chaîne. Voilà, comme ça je vous redirige directement par ce qu'elle a fait parce que moi j'ai absolument rien créé, hein. J'ai juste imprimé et repris ce qu'elle a fait, donc voilà. Mais du coup elle propose un classement de couleurs assez classique entre guillemets. Vous avez du rouge, du orange, du jaune, du vert, etc. Et en fait elle propose de faire 12 catégories. Moi je trouvais ça peu et en fait j'avais peur de me retrouver par exemple si je mets tous les verts sur un seul anneau, de me retrouver avec une quantité d'étiquettes énorme et à pas pouvoir forcément, même si ça va s'ouvrir en éventail, pas forcément pouvoir bien comparer les couleurs et être un peu bloqué en ayant une grosse quantité sur un anneau. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait plein de sous-catégories et je me suis dit que j'allais... Enfin... Dans ma tête, je me suis dit je vais faire plein de sous-catégories, quitte à des fois me retrouver avec, je sais pas, 5 ou 6 étiquettes sur un anneau et après elle est redispatchée ailleurs. Mais voilà, je préférais faire un premier classement avec beaucoup de sous-catégories, quitte à les regrouper plus tard quand j'aurai terminé le nuancier. Mais en tout cas commencer par vraiment plein de petites sous-catégories pour que ce soit plus clair. Et voilà, je vais tester comme ça, si ça me convient pas, bah, je retournerai au classement plus simple entre guillemets. Parce que voilà toutes les catégories que j'ai faites, donc j'en ai fait 18, c'est énorme, voilà. J'ai fait du coup les jaunes, les oranges, les rouges. J'ai fait une catégorie, tout ce qui va regrouper les pêches, les corails, les rouges un peu carmine, vous voyez, enfin vraiment les couleurs un petit peu orange, rouge, orange, corail, enfin voilà, toutes ces couleurs là qu'on n'arrive pas forcément à classer ni dans les roses ni dans les rouges. Ensuite j'ai mis les roses, j'ai ensuite mis les fuchsias parce qu'en fait les roses je vais classer
de roses assez clairs jusqu'à des roses vraiment francs, et ensuite tout ce qui va être rose un peu plus foncé, je vais classer ça dans tout ce qui est fuchsia finalement. Ensuite je vais me faire une catégorie violet chaud. Ce que j'appelle violet chaud, c'est vraiment tout ce qui va être les violets, les violines, vous voyez, je sais pas comment expliquer, mais les prunes, voilà, vraiment les prunes, les couleurs Mars, voilà, les violets vraiment chauds. Ensuite j'ai fait une catégorie violet froid, donc tout ce qui va être lilas, lavande, les violets qui tirent vers le bleu. Ensuite j'ai mis une catégorie bleu, ça va falloir que je retravaille parce que là je vais vous montrer, j'ai déjà fait une gamme et en fait en la faisant je me suis rendu compte que les bleus ça va être un peu compliqué à trier du plus clair au plus foncé, comme il y a des teintes de bleu, vous voyez, des bleus électriques, des bleus marines, des bleus... enfin voilà. Ensuite j'ai fait les turquoises parce que ça je veux vraiment différencier les bleus des turquoises. Voilà, pour moi il y a vraiment une différence entre ces deux là. Ensuite j'ai appelé ça la catégorie menthe slash bleu pastel, donc voilà toutes ces couleurs là un petit peu mutantes entre le bleu, le vert, mais qui vont rester assez claires et ouais, les couleurs menthe en fait, enfin, pour moi c'est une catégorie de couleurs à part entière, mais je pense que vous vous rendrez mieux compte quand ce sera fait et quand on aura les étiquettes mises dessus. Ensuite j'ai fait les verts foncés, parce que je veux vraiment différencier les verts herbes, etc., les verts, voilà, des verts sapins et verts foncés, parce que je pense que si on met tous les verts sur un anneau, ça va faire beaucoup. À voir une fois de plus, ça se trouve j'aurais pas besoin de différencier les deux. Ensuite j'ai mis les ocres, j'ai mis les marrons médium, donc ce qui va être du marron clair au moyen, et ensuite les marrons foncés. Pareil pour moi dans ma tête c'est clair, mais comme ça j'ai pas l'impression que ce le soit. J'ai mis les gris chauds et les gris froids, voilà. J'ai décidé de pas inclure les noirs ni les blancs dans ce nuancier parce que j'ai pas besoin de les avoir dedans. Mais voilà, donc là comme je vous ai dit on est le 9 juin, voilà comment ça se présente dans ma tête. Après on va voir comment ça se fait en réel et combien de temps ça va me prendre. Aussi au niveau du rangement de mes crayons, pour le moment je vais pas les changer de place, je vais vraiment laisser mes trousses par gamme par contre, parce que voilà, je sais pas si ça va être pratique, on verra. Ça se trouve je vais changer d'avis et je vais décider de les ranger par couleur, mais pour le moment je vais les laisser par gamme. Et à voir aussi du coup si je refais mes nuanciers par gamme pour que ce soit plus propre, ou si, enfin en tout cas déjà l'objectif ce serait de les faire tout court puisqu'ils sont pas faits. Mais voilà, pour le moment je vais me concentrer sur ce nuancier par étiquette. Une fois qu'il sera fait et terminé, je me concentrerai du coup sur cette façon de faire les nuanciers par gamme. Au début je me suis dit autant faire les deux en même temps, c'est-à-dire que je fais mon nuancier étiquette et ensuite directement je refais mon nuancier sur mon carnet, ou alors sinon bah voilà, je fais une case là-dessus, une case sur mon nuancier, mais ça, je pense que ça va me prendre un temps monstre et j'ai pas envie que ça me bouffe tout mon temps de colo non plus, parce que là du coup ce matin, là il est quelle heure ? Il est midi 11 et j'ai mis 50 minutes, voilà, j'ai pas chronométré mais j'étais en train de regarder une vidéo, donc voilà, j'ai mis 50 minutes à faire les colorias. Donc voilà, j'ai mis 50 minutes pour faire ça. Donc autant vous dire que ça va me prendre du temps parce que les colorias, il n'y a que 72 couleurs dedans. Voilà. Donc là je me suis pas embêtée, j'ai vraiment pris dans l'ordre qui venait dans ma trousse, puisque de toute façon après je vais venir les découper et les ranger par couleur. Donc que ça passe du bordeaux au vert sur ma feuille, c'est pas du tout important. Mais voilà, donc si d'ailleurs vous vouliez voir les colorias, bah voilà ce qu'ils donnent. Mais voilà où j'en suis. Donc écoutez, c'était satisfaisant à faire, mais je pense que je vais les faire un par un. Là vous voyez, aujourd'hui j'ai fait les colorias. Je vais pas y retoucher aujourd'hui, même s'il est que midi, j'aurai le temps d'en faire plus, mais voilà, je pense que je vais les faire un à un et un par journée entre guillemets, parce que sinon je pense que ça va me saouler et que je vais pas aller au bout du truc. Donc voilà, là on est jeudi, j'ai fait les colorias. Si jamais en fin d'après-midi j'ai la motivation, pourquoi pas faire les drawings et les crayons que j'ai à l'unité, parce que c'est des petites gammes et ça va pas prendre trop de temps. Mais voilà, demain je prends le travail à 13 h, donc je sais que j'aurai un petit peu de temps pour colorier le matin. Je pense que je vais plus me concentrer sur vraiment colorier plutôt que faire mes nuanciers, et que je les ferai peut-être plutôt le dimanche ou le jeudi, enfin voilà. Je verrai, de toute façon ça me prendra le temps que ça me prendra, et puis de toute façon ce vlog en fait il démarre aujourd'hui et il se terminera quand ce nuancier sera terminé et quand je pourrai vous montrer vraiment les anneaux tout faits. Donc là pour le moment je découpe pas mes étiquettes parce que j'ai fait qu'une gamme, et je pense, enfin je sais pas en fait comment je vais faire. Je sais pas si je découpe tout à la fin une fois que j'ai fait toutes mes gammes et que je perfore tout et que je commence à trier, parce que j'ai peur que ça me prenne du temps. Mais d'un autre côté, si jamais par exemple j'ai 3 gammes de fête sur toutes celles que j'ai, que je commence à trier les jaunes et qu'en fait je dois rajouter d'autres gammes, donc que ça mélange, ça va pas être pratique non plus. Donc peut-être que je vais découper sinon par couleur, ouais ça peut être bien. Me dire que je fais toutes mes gammes, vraiment que je colorie
tout et que j'ai toutes mes feuilles de fête et que je me dis ok je commence par les jaunes, je découpe les jaunes, je les trie, je les classe, terminé. Ensuite je fais les roses, enfin voilà, je pense que je vais plutôt faire comme ça. On va faire comme ça va être plus simple. Donc voilà où j'en suis pour aujourd'hui jeudi 9 mai. J'ai fait mes colorias, j'ai mes petits anneaux, j'ai tout ça dans ma tête, on verra comment ça évolue. Je pense que dans ce vlog vous aurez des petites parties en accéléré où je colorie mes petites cases parce que voilà, moi je trouve ça assez satisfaisant à regarder mais il n'y en aura pas trop je pense. Et puis bah quand j'aurai un petit peu avancé je vous montrerai où j'en suis etc. pour qu'on se rende compte de combien de temps ça me prend. Mais voilà, déjà objectif, voilà, on verra où j'en suis à la fin du vlog, mais objectif j'aimerais bien que ce soit terminé ce mois-ci. J'aimerais bien faire tout ça au mois de juin et me dire que c'est fini. Je sais pas si je vais y arriver parce que là on est déjà le 9. Et comme je vous dis, je vais pas réussir, enfin je me connais, faire que des nuanciers toute la journée, par exemple sur une journée où je travaille pas et où je colorie, faire 3-4 heures de nuancier ça va me saouler. Donc du coup je sais que je vais pas faire ça comme ça. On verra combien de temps ça me prend, mais j'aimerais bien que ce soit terminé pour fin juin, début juillet. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, à dans quelques jours, à plus tard, à je ne sais pas quand, voilà. Je vous retrouve, c'est la honte. C'est la honte, puisque on est le 11 juillet. Ne me tapez pas. Je n'ai pas du tout fini mon nuancier, je ne sais même plus c'était quand la dernière fois, enfin je sais même plus à quelle date j'ai commencé mon nuancier, je pense que c'était du coup il y a un mois, début juin, mais j'ai pas du tout fini, du tout. Je suis pas loin de la fin, mais j'ai pas fini, vraiment j'ai pas fini. Donc là je vais vous faire un petit point de où j'en suis et puis bah après bah, on continuera le vlog pour voir mon avancée dans les prochaines semaines, etc. Petite chose qui a fait que j'ai perdu un petit peu de temps. Est-ce que c'est une excuse? Est-ce que je me cherche des excuses plutôt? Oui, voilà, on va dire ça. Je me suis procuré les brutuneurs macarons. Donc bah, il a fallu que je fasse le nuancier des brutuneurs macarons. Donc je me suis rajouté une gamme en plus. Donc voilà, le nuancier des brutuneurs macarons, il est fait. J'ai fait le nuancier complet des colorias. Donc ça, c'est fait. Voilà, ensuite j'ai mis mes procolores, tac. J'ai enchaîné sur les drawings. J'ai pas chômé, hein. En vrai j'en ai fait, hein. Mais c'est juste que ça prend tellement de temps que j'ai avancé, mais pas énormément non plus. Donc j'ai tous mes drawings. Ensuite j'ai mes luminances. Hop, luminance. Et ensuite j'ai commencé les Castle Art Supplies que je n'ai pas terminé. Je me suis arrêtée au numéro 87. Et voilà, j'ai pas continué. Je pense que je vais me donner un petit coup de collier et continuer parce que j'aimerais bien que ce soit fait en fait, cette histoire de nuancier. J'ai mes pauvres petits anneaux qui prennent la poussière sur mon bureau et voilà, j'aimerais bien que ce soit fait et pouvoir me servir bah, de ce nuancier en fait tout simplement parce que c'est quand même bien pratique. Donc on va faire un petit point de où j'en suis sur cette histoire de nuancier, qu'est-ce qui me reste à faire, etc. Hop. Alors, j'ai rajouté les brutuneurs macarons qui sont faits. J'ai fait les luminances, les procolores, les colorias, les drawings. Il me reste du coup une bonne grosse partie des Castle Art. Les Prismacolor 150, les Polychromos 120 et les Holbein Pastel les 12. Voilà. Donc ça n'a pas bougé hein, mon classement parce que du coup je m'en suis pas du tout occupée. Mais voilà. Donc, comment vous dire que bah, il me reste quand même plus de... Enfin quasiment 400 crayons, un truc comme ça. Donc voilà, c'est quand même beaucoup. Donc bien sûr l'échéance est complètement repoussée et j'espère maintenant avoir fini avant septembre. Voilà, je vais me donner avant septembre, j'aimerais bien que ce soit terminé. Là on est le 11 juillet, oula je perds ma voix, on est le 11 juillet et je ne pense pas que ce sera terminé avant la fin du mois de juillet. Donc je mise plus sur fin août. Maintenant voilà, je me mets pas la pression, si j'ai pas envie de faire... Enfin, si j'ai pas le courage de continuer, je continue pas et ce sera terminé quand ce sera terminé. Mais voilà. Donc là, j'en suis là au niveau... Faut que je remette mes trucs dans l'ordre. Parce que j'aime pas quand c'est pas dans l'ordre. Hop. Donc voilà où j'en suis. Il faut que je continue, sur ma lancée. Et que bah, je continue mes Castle Art parce qu'en plus honnêtement le truc que je trouve le plus chiant à faire c'est d'écrire à la main Castle Art, luminance, procolore, machin, c'est chiant. Franchement c'est la partie la plus chiante parce qu'après faire le nuancier bah au final je colorie sans me prendre la tête donc ça reste assez reposant je trouve et voilà c'est pas prise de tête du tout. Juste ce qui est embêtant c'est d'écrire 40 fois le nom de... Enfin non du coup 120 ou 150 fois
le nom de la gamme et voilà. Et puis il faut aussi que je réfléchisse à ne pas me tromper et à ne pas oublier de crayon parce que sinon là c'est pas très grave, je le rajoute mais il faut que je m'en rende compte quoi, c'est surtout ça. Donc voilà où j'en suis au 11 juillet sur mon nuancier, voilà. Est-ce qu'on dit merci à Panoramimix? Je ne sais pas, on verra quand ce sera fini. Et j'ai aussi pensé à un truc auquel j'avais pas pensé. Il va falloir que je découpe toutes ces petites étiquettes là. Ça va être long, ça va être long. Puis moi je découpe comme un enfant de 4 ans et demi, il y a des lignes où il n'y a pas des lignes, c'est pareil. Donc ouais, ça va être long. Et alors ma petite perforatrice, je vous avais dit, je sais pas si je vous l'ai montré, mais du coup bah voilà, j'ai retrouvé cette relique qui date, je l'ai eu quand j'avais quel âge? J'avais 10 ans, un truc comme ça, donc la machine elle a 10 ans, même plus du coup. Mais voilà, donc c'est une petite perforatrice en forme de cœur. Donc je viendrai faire mes petits trous et ça va en foutre partout, voilà. Donc je pense que je vais mettre une boîte en dessous et puis que je ferai ça à la chaîne. Comme ça, il n'y aura pas des petits bouts de papier en forme de cœur partout dans l'appartement. Mais voilà, on va continuer, on ne perd pas espoir, souhaitez-moi bon courage. Je vous retrouve dans ce vlog nuancier, on est donc 10 mois plus tard, puisqu'on est le lundi 10 avril. Et que bah, comme vous pouvez le voir, je me suis enfin remise à faire mes nuanciers. Normalement, je vous ai fait une petite voix off au début du vlog pour vous prévenir que c'est normal si le vlog commence en juin 2021. Voilà, on a même changé d'année, vous vous rendez compte? J'ai fait le montage de la première partie là, du vlog que vous venez de voir et j'ai tellement envie parce que j'arrêtais pas de dire oui, je veux finir mes nuanciers avant la fin du mois de juillet, avant l'été, nanani nanana. Que nenni, vraiment que nenni. La dernière fois que j'ai fait le nuancier, c'est la dernière fois que je vous ai pris en vidéo du coup. Et donc bah ça fait 10 mois, voilà, que je n'ai pas touché à mes petites feuilles. Donc là je m'y suis remise ce matin et j'ai entamé les Prismacolor. Voilà, ça fait 1 heure que j'y suis. Je vous cache pas que j'ai repris un peu sur un coup de tête cette histoire de nuancier, mais je pense que c'est ce qu'il me fallait parce que si j'y avais trop réfléchi, si je m'étais dit allez j'en fais un petit peu par un petit peu, j'aurais jamais rien fait. Donc là je me suis lancée sur un coup de tête à faire les Prismacolor. Là il est pas loin de 12h30. J'irai manger, ensuite je ferai les polychromos, comme ça ce sera terminé. J'aurai fait toutes mes gammes et après je pourrai m'atteler au découpage, etc. Ne prenez pas... Ce que je vais dire n'est pas science exacte parce que si ça se trouve je vous retrouve au mois de décembre et on n'a toujours pas terminé. Mais j'aimerais bien faire ça sur les 2 jours là. Là on est week-end de Pâques, je travaille pas donc j'aimerais bien faire ça assez rapidement. Et aussi ce qui m'a motivée à faire ça c'est qu'en ce moment je suis en mode j'ai envie de faire des achats. Et donc j'ai envie d'acheter des crayons, sauf que j'ai largement de quoi faire avec toutes les gammes que j'ai à la maison. J'en ai pas non plus 50 000 mais j'en ai quand même pas mal. Donc je me suis dit que le fait de faire mon nuancier et de voir combien j'avais de jaune, de bleu, de vert, de trucs de machin, ça pourrait m'aider à économiser de l'argent, voilà peut-être. Donc du coup je me suis dit que j'allais mettre un coup de collier et que j'allais reprendre cette histoire de nuancier. Donc voilà, je suis désolée si vous avez une ombre par là, mais c'est qu'en fait les Prismacolor, j'en ai beaucoup en double voire en triple. Voilà, j'ai tout ça. Tout ça c'est des doubles ou des triples et en fait je suis en train de les retrier et je suis en train de vérifier qu'ils sont bien dans ma trousse parce que plusieurs fois je me suis rendu compte qu'en fait je suis en train de tout faire tomber, que plusieurs fois il y avait des crayons que j'avais mis dans mes doubles alors que je les avais même pas dans ma trousse en fait. Voilà, je pensais les avoir déjà dans ma trousse mais au final je les avais pas. Donc c'est des crayons qui dormaient en fait et des teintes que j'avais pas dans mes Prisma donc voilà, là je suis en train de revérifier, normalement il y a tout qui va, il y en a juste 2 ou 3 que j'avais en double dans ma trousse donc du coup que j'ai remis dans la boîte mais voilà. Et je vais devoir faire pareil avec les polychromos parce que pareil les polys j'ai 2 ou 3 racks de double parce que avant d'acheter les gammes complètes soit j'achetais à l'unité soit j'avais acheté des boîtes plus petites donc voilà. Et aussi petit changement comparé à ce que je disais au début du vlog, je suis quasiment sûre que je vais ranger mes trousses par couleur et non plus par gamme parce que je me suis rendu compte qu'avec ce nuancier, si par exemple je veux faire un combo de verres et que j'utilise 3 verres de 3 gammes différentes, il va falloir que je sorte 3 trousses différentes. Tandis que si je mets tout dans, par exemple si je mets tous mes verres et mes bleus dans une trousse, j'aurai qu'une trousse à sortir. Donc je pense que ça va être plus facile de faire ça comme ça.
Et le jour où j'ai envie de faire un colloque avec les Prisma, bah écoutez, je fais un... Enfin, c'est pas très grave quoi, j'irai chercher à droite à gauche dans les trousses. Mais je pense que ça va être plus facile pour moi. Et si je trouve que c'est pas pratique, et bah tant pis, j'aurais perdu du temps et j'aurais qu'à tout trier. Mais voilà, je pense très fortement que je vais faire ça comme ça. Je pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui, peut-être commencer à découper certaines étiquettes, etc. Mais je pense pas que j'aurai le temps de commencer à faire mon tri, à mettre mes trucs sur mes anneaux et tout. Donc voilà, j'ai mis mes petits anneaux de côté pendant 10 mois, ils sont toujours sur mon bureau, je les ai mis dans une petite boîte que j'avais fait en DP, voilà, tout m'attend, mon carnet avec toutes les gammes de couleurs que j'avais triées, etc. M'attend aussi. Donc voilà. La motivation est revenue d'un coup, parce que je me suis dit, bon allez, j'ai un week-end de 3 jours, faut que j'en profite, donc voilà, je me suis remise dans mes nuanciers. Du coup, comme je vous l'ai dit, je l'ai marqué un peu plus tôt dans le vlog, j'ai vu que Panoramimix avait refait une vidéo un petit peu mise à jour de ses comment ça s'appelle, de ces nuanciers. Je vous cache pas que je n'ai pas regardé la vidéo parce que si jamais je me rends compte qu'elle a modifié ce fichier là ou qu'elle a sorti un autre truc, etc. J'ai pas envie de tout recommencer. Donc je pense pas que... Enfin voilà, moi ça m'intéresse pas entre guillemets. Voilà, moi ce fichier là me convient très bien comme il est. Donc voilà, et j'avais dit oui, peut-être que je vais refaire mes nuanciers par gamme et tout. Non, hein, voilà. Déjà on va finir ça et puis après on verra. Mais voilà, donc bah écoutez, j'espère de tout mon cœur pouvoir finir mes nuanciers là cette semaine ou là dans les jours qui viennent. Donc je vous reprendrai de temps en temps pour vous montrer où j'en suis. Et puis j'ai vraiment hâte en fait de passer à la partie où je vais trier les étiquettes. Je sais pas, cette partie là me hype vraiment, j'ai trop hâte de pouvoir faire ça. Ma trousse elle est rangée n'importe comment, je suis en train de me rendre compte que voilà, il n'y a aucun dégradé, c'est du n'importe quoi. Les verres sont avec les verres mais ça s'arrête là quoi. C'est aussi pour ça que j'ai envie de ranger bien mes trousses. C'est parce que là c'est un bordel sans nom, il y a des trous alors que tous mes crayons sont dans la trousse. C'est à peu près rangé par couleur mais ça me convient pas, donc j'ai envie de ranger ça mieux. Et puis aussi, je pense que vous avez vu, je me suis pas amusée à écrire Prismacolor partout, hein, j'ai écrit PC parce que sinon, voilà, j'allais péter un câble à écrire 150 fois le mot Prismacolor, non merci. Donc voilà, et pour les polis, je marquerai poli, voilà, je vais faire ça. Du coup, il me reste plus que ça et les polychromos à faire et c'est fini. C'est fini, donc ouais, non, il faut que je me booste et que je fasse ça. Donc bien je vais finir mes Prismacolor et puis je vous dis soit à plus tard dans la journée, soit à dans 6 mois si jamais j'ai encore une fois abandonné, mais je ne pense pas honnêtement. Je vous retrouve, on est le même jour, il est 16 h, je suis désolée, il fait assez sombre et regardez, j'ai tout terminé. J'ai tout étalé sur ma table, mais ça y est, j'ai fait tous mes nuanciers, j'ai fait les prismas et les polis. D'une traite, voilà, j'ai mangé entre deux mais j'ai fait ça d'une traite et je suis trop contente parce que ça y est c'est fini, il y en a de partout. Je sais pas combien de feuilles ça m'aura pris mais voilà, j'ai tout terminé. Je pense, là je vais faire une pause parce que j'en ai marre. Je vais faire une pause où je vais colorier, je pense qu'en fin d'après-midi je vais commencer à découper un petit peu et à m'organiser pour faire ça. Mais j'aimerais bien avoir fini demain, voilà, me dire que demain tout est terminé. Ça va me prendre une partie de la journée mais ça va être sympa à faire je pense. Donc voilà, je vais vous faire un petit peu d'accéléré je pense pour le découpage des étiquettes, pour faire les trous etc. Et peut-être que je ferai une couleur avec vous mais sinon le reste je vais vous faire en accéléré puis je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Mais je suis trop fière de moi d'avoir réussi aujourd'hui en tout cas à faire tous les polis, tous les prismas. C'était vraiment juste ce qui me restait et voilà, je suis contente, j'ai bien avancé aujourd'hui et ça fait beaucoup de crayons.
retrouve très rapidement, on est le lendemain, donc on est le mardi 11 avril. Il est midi et des poussières et voilà où j'en suis. Je vous ai pas beaucoup filmé parce que honnêtement me voir découper et faire des trous, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant. Mais voilà, donc j'ai fait tous les rouges, les jaunes, les oranges, les roses, les espèces de pêches là comme j'avais dit au début de la vidéo. Les violets chauds, les violets froids, j'ai fait les bleus. Les turquoises, les menthes. Donc là il me reste tous les verts, tous les marrons, tous les ocres et après les gris chauds, les gris froids. Donc voilà, moi qui voulais finir ce matin, il me reste un tiers je pense en gros à faire. C'est très long mais c'est très satisfaisant de venir tout trier. Je vous montrerai à la fin de la vidéo un peu mieux hein, que chaque truc, comment c'est trié etc. Mais voilà où j'en suis pour le moment et par contre c'est hyper satisfaisant à faire et franchement c'est la meilleure partie de trier les couleurs etc. Je revérifie 15 fois parce que j'ai qu'une peur, c'est d'oublier des couleurs, surtout que j'ai décidé du coup de trier mes trousses par couleur. J'ai beaucoup hésité mais j'ai fini par le faire. Et franchement c'est hyper satisfaisant mais voilà j'ai très peur d'oublier une couleur, genre à la fin de me rendre compte qu'il me reste un rouge et que je l'ai pas rangé dans mes trousses, voilà. On verra mais pour le moment j'ai fait une bêtise que j'ai réussi à rattraper parce que je m'en suis rendu compte assez vite mais voilà, donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Je voulais rapidement vous reprendre pour vous montrer la quantité de verre que j'ai. C'est juste improbable. Voilà, c'est quand là je viens de découper et de trier du coup tous mes verres. J'ai pas fait ça pour les autres gammes mais là pour les verres c'était tellement compliqué que je me suis dit que j'allais tout faire comme ça. Et je pense que je vais faire pareil pour les marrons parce que ça va être aussi compliqué. Mais voilà, du coup ça va dans ma trousse, ça va aller dans ce sens là. Après hop, tac tac tac, tous les verres un petit peu jaunes comme ça, hop. Là on repasse dans ce qui est un petit peu plus vert naturel. Les verres un peu plus gris, hop les plus clairs. Là on a tous les kakis et du coup là je vais reprendre à partir des ocres je pense. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc ça je vais les diviser en deux. Je pense qu'il y aura une coupure ici. Tous ceux qui sont sur le haut là iront sur un anneau et tous ceux là ça fait quand même beaucoup. Faudrait que je les coupe à un endroit mais j'ai envie que... Je sais pas. Je sais pas parce que je peux pas mettre tout ça sur un seul et même anneau, ça va être beaucoup trop. Du coup, faut que j'arrive à les couper à un endroit où c'est assez... comment dire, assez cohérent. Donc je pense quand même que je vais couper tout ça je vais les mettre sur un anneau. Et là je vais couper je pense à partir de là. Comme ça toutes les deux rangées là sur un anneau. Et ça, tac 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 tac, je les mets avec les ocres. Je pense que je vais faire ça. Donc voilà où j'en suis. Alors je vous retrouve pour terminer ce vlog et vous montrer le résultat. On est un peu plus tard parce qu'on est le 23 avril. J'ai un petit peu attendu pour vous faire la vidéo, voilà, pour vous terminer le vlog parce que je voulais tester en fait. Je voulais tester et pour vous faire un retour après avoir testé pour vous dire si c'était pratique, pas pratique, etc. Donc déjà, au niveau de mes petits papiers, voilà dans quoi je les ai mis. C'est une boîte qui vient de chez Action tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Donc là c'est pas très bien rangé parce que je m'en suis servi et voilà ça va être un petit peu comme ça tout le temps. Mais ce que j'ai fait, je vais vous donner l'exemple avec le vert, c'est que j'ai imprimé une petite plaquette et j'ai écrit vert, violet chaud, pêche, fuchsia, etc. Parce que en fait, étant donné que je les ai rangés comme sont rangées mes trousses, si je commence, enfin si par exemple le 52 là c'est le premier, mais que imaginons que j'utilise le 62, que je range ça comme ça, je me souviendrai plus lequel est le premier dans l'ordre de ma trousse. Donc voilà, j'ai mis des petites plaquettes comme ça je sais dans quel ordre et quoi. Donc voilà pour ma petite trousse, enfin pour ma petite trousse, non pour mon petit rangement là-dessus. Je vais vous montrer mes trousses du coup parce que ça aussi ça peut être intéressant de vous montrer comment j'ai classé ça. Donc dans cette trousse là où j'avais mes Prismacolor, les trousses je vous mettrai les liens en barre d'infos parce qu'elles viennent toutes d'Amazon. Donc non c'est pas dans le bon sens. Hop. J'ai commencé par les jaunes. Donc les jaunes les plus clairs jusqu'aux jaunes les plus foncés. Après je vais faire ça en vous montrant en même temps, ça va être bien je pense. Donc là j'ai mis tous les jaunes. Vous voyez ça commence du jaune le plus clair jusqu'au jaune le plus foncé. Il n'y a pas d'ocre du tout. Ensuite j'ai continué avec les oranges. Donc les oranges les plus clairs jusqu'aux oranges les plus foncés. Ensuite je suis passée au rouge. Les rouges j'en ai pas beaucoup, vous voyez au final c'est comme les oranges. Je pensais que j'allais en avoir pas mal mais j'en ai pas tant que ça. Ensuite je suis passée à quoi je sais plus, c'est les pêches ensuite qui sont là. Donc pêche, vous voyez tout ce qui est corail, un peu les teintes de peau etc. Hop.
Ensuite j'ai les roses. Les roses j'en ai beaucoup. Hein. Vous voyez que le truc il est assez costaud. Et voilà, ça me fait toute la trousse là. Et ici j'ai les violets chauds, je crois. Non, entre deux j'ai les fuchsia qui sont là. Et là j'ai le poli, ouais c'est ça, ça s'arrête là. Donc là j'ai les fuchsia. Donc là-dedans j'ai jaune, orange, rouge, pêche, fuchsia. Ensuite, bon là il m'en restait quelques-uns mais il n'y a pas la place. Donc hop, je range ma trousse. Ensuite je suis passée dans cette grande trousse là. C'est une trousse de plus de 200, je sais plus combien. Parce qu'en fait dans cette trousse là j'ai commencé par mettre les violets chauds qui sont là. Donc violet chaud, vous voyez c'est tous les violets qui tirent un peu sur le fuchsia comme ça. Ensuite, j'ai fait les violets froids. Donc les violets froids, pour moi, c'est les violets, vous voyez, qui sont un peu lilas, qui tirent un peu sur le bleu. Donc j'ai fait les violets froids qui sont là. S'il y a des trous, c'est parce que je colorie avec. Hein. Ensuite, je suis passée au bleu. Alors là, les bleus, mais je vous raconte pas la galère, j'en avais 40 000. Donc les bleus, j'ai commencé par les bleus ciel. Les bleus ciel, voilà, tout ça. Tous ces bleus là, donc c'est vraiment des bleus, bleu ciel quoi, je sais pas comment expliquer, pour moi c'est clair dans ma tête. Ensuite je suis passée au bleu cyan, donc c'est les bleus qui peuvent tirer un peu plus sur le turquoise, vous voyez, pour moi il y a vraiment deux catégories de bleus quoi. Donc voilà. Ensuite je suis passée du coup au turquoise, donc c'est les couleurs un peu mutantes là qui peuvent tirer vers le vert, donc ces teintes là. Ensuite je suis allée dans les menthes. Donc là pour le coup c'est toutes les couleurs pastel comme ça, pareil qui sont un peu turquoise, ou les verts un petit peu bleus comme ça. Voilà, et alors là je me suis retrouvée face à un problème parce que là du coup j'avais de la place mais pas assez pour mettre la prochaine catégorie de couleurs. Et je me suis dit que si dans mon truc de vert j'avais la moitié des verts dans une trousse, la moitié des verts dans l'autre trousse, j'allais pas savoir où ça s'arrête ou quoi. Donc je me suis dit je tente comme ça de changer de trousse et puis je verrai si à la fin il me reste des crayons, bah, je les mettrai dans celle-là. Et au final ça l'a fait. Donc là j'ai encore de la place si jamais un jour je rachète des crayons à l'unité. Par contre si jamais un jour je me rachète une autre gamme, il faudra que j'achète une autre trousse. Et aussi le truc c'est que si là demain je rachète une autre gamme pour les ajouter là-dedans c'est pas grave parce que juste à ouvrir et voilà. Par contre si je veux les intégrer à mes trousses il va falloir que je décale tous les crayons. Donc ça c'est juste le truc un petit peu chiant entre guillemets. Après si demain j'ai très envie de me racheter une gamme, ça me fera un peu réfléchir parce qu'honnêtement ça m'embêtera un peu d'avoir une trousse rangée par gamme et pas par couleur. Parce qu'honnêtement là demain j'achète une nouvelle gamme, vu que ça fait pas longtemps que je l'ai fait, je vais pas m'amuser à tout redécaler. Donc je pense que la gamme je la mettrai dans une trousse à part. Mais c'est pas prévu, hein. Je compte pas acheter de crayon mais c'est au cas où. Voilà. Ensuite dans cette trousse là qui était ma trousse de poli où il y a donc 120 trous, j'ai mis les verts. Alors les verts pareil je vous ai mis un petit passage pour que vous puissiez voir mais c'était une galère sans nom. Parce que j'ai dû mettre les verts dans 40 000 trucs. Donc d'abord j'ai mis les verts, ce que j'ai appelé verts nature. Donc pour moi c'est tous les verts naturels que je vais pouvoir utiliser pour faire des feuilles si je veux des couleurs naturelles justement. Donc voilà, c'est toutes ces couleurs là que moi j'aime bien pour des verts naturels. Je me répète. Ensuite j'ai fait un autre truc, les verts, donc c'est tout le reste. C'est les verts, vous voyez, toujours un petit peu bleu comme ça. Vraiment très, très pétant, un peu les fluos, etc. Ensuite, je me suis fait un truc avec les kakis et les marrons glacés. Donc les kakis et les couleurs un peu mutantes, là, beige, vert, on sait pas. Et à la fin, j'ai les marrons glacés. Donc c'est les marrons foncés qui sont froids. Qui tirent vraiment sur le marron glacé, quoi. Vraiment limite gris, le froid. Donc c'est là. Et ça, pour finir, j'ai du coup les marrons. Voilà, les marrons tout court, qui sont un peu plus chauds, voilà. Donc j'ai les marrons là. Ensuite, hop, donc là il me reste quelques trucs, mais pareil c'est plutôt fini. Ensuite j'ai cette trousse-ci qui était la trousse que j'ai eue avec mes Castle Art aquarellables. Donc c'est la trousse des Castle Art comme ça. Là pour le coup, si jamais j'avais à me racheter une autre trousse parce que j'avais une autre gamme, je pense que je me prendrais une grande trousse encore, pas les petites de 120 mais une grosse pour pouvoir mettre plus de gamme. Et donc là on a les ocres. Alors les ocres il y en a beaucoup, hein. Franchement il y en a pas mal. Et j'ai mis un petit peu toutes les couleurs comme ça, mutantes. Et à la fin j'ai aussi mis un peu les violines. Voilà ces couleurs là que je savais pas où mettre. Et pour finir après on a les gris chauds et les gris froids. Voilà, donc les gris qui tirent plus sur un petit peu le marron quoi. Marron beige. Et les gris qui tirent plus sur le bleu. Voilà. Ensuite j'ai isolé
des choses parce qu'il y a des trucs que je voulais pas mélanger avec tout. Je sais pas si je vous l'avais dit. Déjà la gamme que je voulais pas mélanger avec tout c'était les Giotto Skin Tone parce que je ne m'en sers que pour faire les peaux. Donc voilà, je voyais pas l'intérêt de les mélanger. J'ai gardé mon combo peau au Luminance. J'ai gardé mon combo bois au Drawing et j'ai gardé mon combo peau au Polychromos. Par contre ce que j'ai fait c'est que je les ai quand même inclus dans mes petites étiquettes. Ils sont inclus dans mes étiquettes, mais par contre ils sont pas dans le rangement de mes trousses. Donc moi je le sais parce que je connais à peu près les numéros. Ceux-là de toute façon ils sont pas inclus dans les étiquettes. Par contre tous les autres là, ils sont inclus dedans. Donc voilà, ça par exemple c'est dans les ocres, enfin voilà, je sais à peu près où c'est. Mais je les ai séparés parce que c'est des combos que j'utilise tout le temps et que j'ai pas envie de changer en fait. Mon combo bois au Drawing, ça fait plusieurs années que je l'ai, j'ai pas envie de le changer. Le combo peau au Luminance, c'est quasiment celui que j'utilise à chaque fois. Et le combo peau au Polychromos, je l'aime aussi beaucoup. J'ai pas gardé celui au Prismacolor parce qu'il est très proche de celui au Luminance. Donc je préfère utiliser le Luminance quoi. Donc voilà, ensuite sur mon bureau j'ai aussi ça, c'est un rack de crayons et du coup j'ai mis tous les noirs et les blancs. Comme ça voilà, j'ai encore d'autres noirs, j'ai le noir des polis qui est là, j'ai un autre drawing, enfin voilà. Donc j'ai mis ça de côté. Et puis quand j'ai des encours, comme par exemple en ce moment, les crayons ils traînent sur mon bureau ou ils sont dans un petit pot. Mais voilà, alors maintenant, est-ce que c'est pratique ou pas ? Oui, c'est trop bien, je suis trop contente d'avoir fait ça. Franchement, merci à Panorama Mix d'avoir fait ça. Merci à Clio Colo et à Maeva aussi d'en avoir parlé parce que honnêtement, j'avais pas mal d'appréhension là-dessus. Je me suis dit que ça allait pas être pratique, etc. Et au final, de voir les filles le faire et proposer des fichiers, etc. Je me suis dit non, faut que je le fasse. Je suis sûre qu'il y a un intérêt à le faire. Et franchement, c'est génial. Ça m'a permis de me rendre compte que j'avais beaucoup de crayons et que j'avais clairement ce qu'il me fallait. Je vous ai dit tout à l'heure, oui, si j'achète une gamme, etc. Mais là, ça m'a coupé l'envie. Il y avait les Chromaflow, les Artix, etc. qui me faisaient envie, mais clairement j'ai ce qu'il faut en fait. J'ai pas besoin de plus. Voilà, j'ai 40 000 verts, j'ai 40 000 rouges, j'ai 40 000 roses. Enfin, franchement, je m'y retrouve. Et ce qui est trop bien, c'est que je découvre des nouveaux combos et que maintenant j'ai une possibilité de combo qui est infinie. Et c'est juste trop bien. Jusqu'ici, il y a juste un combo que j'ai noté, c'est un combo pour les cheveux roux. Parce que je m'en sers pas souvent et que je l'ai trouvé bien, donc voilà. Mais j'ai fait plusieurs coloriages où par exemple j'avais besoin de vert et à chaque fois j'ai utilisé des combos de verts différents. Et ça m'ouvre de nouveaux... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça ouvre plein de possibilités. Et en fait, j'ai aussi fait ce changement de nuancier, de trousse, etc. Parce que ça fait 5 ans que je fais du colo. Ça fera 5 ans au mois de juillet. Et en fait, il y a certaines fois où j'avais un peu l'impression de tourner en rond par rapport aux combos de couleurs que je pouvais utiliser ou aux palettes de couleurs que je pouvais utiliser. Et c'est vrai que d'avoir fait ça, j'ai plus du tout cette impression depuis. Ça fait quelques semaines là du coup que c'est fait. Et j'utilise carrément d'autres combos, d'autres couleurs, enfin... Voilà, avant j'avais un combo de feuilles vertes, vraiment, peut-être 2, mais c'est tout. J'allais toujours vers les mêmes, j'avais un au Prisma, un au Poly et c'est tout. Et là, je me rends compte que j'ai carrément plus de trucs, enfin... Voilà, et les gammes aussi se mélangent très bien entre elles. Pour le moment, j'ai eu aucun souci de crayons qui se mélangeaient pas bien. Et justement, c'est pratique parce que en fonction, il peut y avoir des crayons plus gras, moins gras, etc. Ça sature plus ou moins. Les crayons, enfin en tout cas, toutes mes gammes se complètent plutôt bien ensemble. Et pour le moment, j'ai eu aucun problème à ce niveau-là. Donc je retire que du positif. C'était long, c'était chiant, mais ça valait vraiment le coup. Donc si jamais vous hésitez à faire ça, moi je peux que vous conseiller de le faire. La seule chose que je vois un petit peu de négatif pour moi, c'est par rapport au tuto. Parce que là demain si vous me demandez un tuto feuille ou je sais pas quoi, je pourrais pas vous faire un tuto, enfin je pourrais mais c'est plus ce que je fais donc je pourrais pas vous faire un tuto complètement au Poly, complètement au Prisma. Maintenant dès que je vais vous montrer des combos ce sera mélangé, mais je pense que ce que je vais faire et c'est ce que j'ai fait pour les peaux foncées, je ferai des petites plaquettes où en fait je vous colorierai, je vous ferai des swatchs en fait des couleurs, comme ça vous pourrez mettre pause à la vidéo et vous pourrez aller voir dans vos nuanciers pour retrouver les mêmes couleurs si jamais vous n'avez pas les mêmes gammes et que vous les mélangez pas. Donc ça pourrait être ça, mais c'est le seul point négatif. J'avais peur aussi que ce soit pas très pratique le fait que ce soit en anneau et au final si, parce que si par exemple j'ai envie d'utiliser le 931 et que je cherche une couleur claire pour aller avec, je peux me balader et enfin c'est pratique. Franchement ça reste super pratique pour moi donc voilà, non, franchement très contente d'avoir fait ça. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je vous mets le lien de la vidéo de Panorama Mix où vous pourrez retrouver le lien pour télécharger le nuancier du coup. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à très vite.